Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors le Graphe est à l'honneur en cette fin de semaine dans le Finistère et sur notre plateau aussi aujourd'hui avec le festival L'Arène du Graphe qui se déroule ces 7, 8 et 9 mai à Plozévet. Alors Emmanuel Falaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de cet événement qui invite les graffeurs à s'exprimer durant 3 jours dans le pays bigoudin. Et à vos côtés, Smurf, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes graffeur et bien sûr vous serez présent à l'Arène du Graphe dès ce jeudi. Et puis vous êtes venu aussi avec Miss Veneno et Muller, ces deux artistes graffeurs aussi. Bonjour les artistes là-bas, merci d'être là. Alors ils vont réaliser un graphe durant l'émission, donc vous pourrez suivre l'évolution de leur travail durant la demi-heure qui vient. C'est une technique un petit peu particulière, ce qu'ils font là, de peindre sur une sorte de grand cellophane, Smurf. Du cellographe, ouais. Cellographe. Ouais. Donc ça donne un aspect particulier à l'œuvre au final ou... C'est surtout que ça permet de s'adapter au milieu urbain. D'accord. En accrochant un peu partout dans la ville. Le support. Deux poteaux, voilà. Paf, c'est parti. Dans un parc, au pied d'un monument, etc. Okay. On parle graphe avec vous dans un instant. En plateau également, Gwen Fleur. Bonjour Gwen. Bonjour Pauline. Alors, je suis pas venue avec ma bombe aujourd'hui. Non, vous auriez pu. Et comme chaque mercredi, vous faites le point sur les événements à ne pas manquer en cette fin de semaine dans le Finistère, parce qu'il n'y a pas que l'Arène du Graphe, j'imagine, dans les jours qui viennent. Et puis c'est le week-end du 8 mai, et avec le pont, il y a beaucoup d'événements, de rendez-vous familiaux, et puis un peu de rock, un peu de magie, et puis comme novembre. On voit ça tout à l'heure, ce sera dans l'Instant Culture. Et enfin, Camille Pochet est avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes intéressée au mouvement de grève des tribunaux de commerce, et ça Macron. Oui, Pauline, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, autrement appelé projet de loi Macron, fait encore parler de lui. Les notaires, les greffes et les avocats étaient déjà descendus dans la rue et c'est maintenant au tour des juges des tribunaux de commerce de montrer leur désaccord avec cette loi. Toutes les audiences seront suspendues à Brest et à Quimper, les deux tribunaux de commerce du Finistère, à partir de ce lundi 11 mai pour Brest et du lendemain pour Quimper. Alors, pas de date limite à cette grève, qui est un mouvement national. La Conférence générale des juges consulaires de France appelle à des suspensions d'audience dans les 134 tribunaux français sans limitation de date. Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi les juges sont en grève et en quoi sont-ils touchés par ce projet de loi exactement? Alors déjà, il faut rappeler que les juges consulaires sont des bénévoles, la plupart du temps des chefs d'entreprise, qui peuvent exercer leurs fonctions pendant 14 ans maximum. Ils sont 3200 à siéger dans les 34 tribunaux de commerce français. Ils statuent sur des conflits entre commerçants, des liquidations judiciaires, mais aussi en amont s'occupent de procédures dites de prévention. Le projet de loi Macron, actuellement discuté au Sénat, prévoit la création de tribunaux de commerce dits spécialisés. Alors a priori, il y en aurait 8 en France qui auraient cette appellation. Ce qui dérange les juges consulaires, qui ne font pas partie de ces tribunaux, c'est qu'ils pourraient perdre la compétence de traiter de certaines affaires, celles qui concernent les entreprises de plus de 150 salariés, et ou celles dont le chiffre d'affaires dépasse les 20 millions d'euros. Alors j'ai rencontré le président du tribunal de commerce de Brest, qui nous en dit plus. Et on l'écoute tout de suite. C'est pas nécessairement le juge qui est en danger, c'est effectivement la notion de compétence qui pourrait être associée à la nouvelle loi sur la spécialisation des tribunaux de commerce qui nous pose problème. C'est est-ce que le gouvernement nous traite d'incompétents et donc de non capables de traiter des dossiers et de les envoyer sur des tribunaux spécialisés et particulièrement pour Brest, ce serait un tribunal spécialisé sur Paris. Donc c'est quand même mettre en difficulté non seulement les juges, mais particulièrement le monde local de l'entreprise. Les entreprises en difficulté qui connaissent déjà des difficultés vont devoir se déplacer très loin pour essayer de se faire entendre par des juges. Les entreprises qui vont devoir aller déclarer leur cessation des paiements sur un tribunal spécialisé, il est évident que ça générera des frais de déplacement. Lors des procédures, nous aimons avoir toujours des salariés en procédure collective. Les salariés vont devoir se déplacer à distance. Si on raisonne dans le ressort de Brest, tous les salariés autour de 50 km de manière générale peuvent arriver à Brest. Par contre, si c'est 600 km, c'est pas la même chose. Et surtout, ce qui nous pose difficulté, c'est la non-compréhension des demandes du gouvernement sur ce dossier-là. Alors Camille, pourquoi le gouvernement a fait cette proposition de loi ? Alors justement, nous avons contacté le député Richard Ferrand par téléphone. Il explique, lui, que la création de tribunaux spécialisés ne pénalisera pas les juges consulaires. On va l'écouter.
L'idée est de créer un certain nombre de tribunaux de commerce spécialisés, mais à partir de 2 seuils. C'est-à-dire lorsque des redressements judiciaires concernent des entreprises de au moins 150 salariés ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2013, ça aurait concerné 139 redressements judiciaires. Donc c'est vous expliquer par là qu'on ne va pas dépouiller les tribunaux de commerce existants de tout leur contentieux. Et alors pourquoi veut-on faire cela ? Tout simplement parce que c'est pas la même chose lorsque un coiffeur qui n'emploie qu'un apprenti dépose le bilan, ou la SNSM qui emploie 600 personnes, ou le groupe Doux qui en emploie plusieurs milliers. Donc l'idée, c'est d'arriver à créer des compétences, des spécialités thématiques dans des tribunaux situés au niveau de la cour d'appel pour un petit nombre de contentieux, simplement pour avoir plus d'expertise et plus de compétences dans une juridiction donnée. Alors finalement, quelles pourraient être les conséquences de cette loi Macron sur les tribunaux de commerce finistériens, Camille ? Alors pour l'instant, il est un peu tôt pour avoir une idée très concrète, parce que le projet de loi Macron est encore en examen au Sénat actuellement, puis repassera devant l'Assemblée nationale. La certitude, c'est qu'il y a une peur de la part des juges consulaires de se faire déposséder de certaines affaires. Les jugements concernant le groupe Doux, par exemple, ou Chili Sapco, ou encore les abattoirs GAD, auraient dû se passer devant un tribunal parisien si la loi Macron avait déjà été en place à cette époque. À suivre donc. Merci beaucoup Camille Pochet. Alors justement, dans le Morbihan, il y a une entreprise spécialisée dans le textile. En 2009, elle est passée devant un tribunal de commerce pour sa liquidation. Mais aujourd'hui, 4 de ses salariés sont actionnaires et gèrent la société qui se porte plutôt bien. Céline Lestrade de TB Sud est allée visiter cette entreprise. 5 ans, le cap est passé pour les actionnaires salariés de Rock en Maille, atelier de confection textile de Rouen. En 2009, l'entreprise est liquidée. S'ensuit un combat difficile contre le tribunal de commerce pour reprendre l'activité. En 2010, 4 salariés deviennent actionnaires et ils n'ont aucun regret. On a voulu relancer l'activité parce qu'on y croyait, parce qu'il y avait un carnet de commandes qui existait. Aujourd'hui, ça tire dans notre sens. On est très fiers. Maintenant, on se remet en question tous les jours. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Le secteur textile est en difficulté, d'où la prudence du gérant salarié. En 5 ans, le ciel s'est pourtant bien éclairci avec 850 000 euros de chiffre d'affaires, sans que les 4 repreneurs ne touchent de dividendes. Les bénéfices ont profité aux investissements pour continuer à être vecteurs d'emploi dans le Creuse-Braise. Nous, ce qu'on voulait, c'est sauver nos emplois. Après, on a pu créer des emplois en Centre-Bretagne. On en est très fiers. Notre projet, c'était 9 salariés. Aujourd'hui, on a 22 CDI et 5 CDD. Donc les affaires se portent plutôt bien. 60% de la production de Rock en Maille part à l'export, notamment en Suède, où la marque Bunel fait un carton. Même la princesse de Suède en porte. Le savoir-faire à la française séduit. Au niveau des productions ici, c'est tellement important parce qu'on récupère des belles qualités. On va continuer très très longtemps. Et puis on a fait une belle, les dernières 4 années maintenant, on a fait une belle voyage. Et cette voyage va continuer. La Scarmore, coopérative des magasins Leclerc de l'Ouest, a fait confiance à Rock en Maille pour sa collection Braise Mode, comme la marque Briochine La Touche Française qui, elle, a débuté la coopération il y a 1 an et demi avec la société. Autant de partenaires privilégiés prêts à suivre Rock en Maille pour 5 années supplémentaires. Et puis on termine avec les tribulations du maire de Plougastel en Chine. Alors mardi matin, Dominique Cap, le président de l'association des maires du Finistère, en voyage à Shanghai pour Brest Métropole, a passé 5 heures dans le bureau des douanes. Finalement, les autorités lui ont demandé de quitter la Chine. Son passeport ne serait pas valide. De retour à Paris ce mercredi, il s'envole pour Brest, mais l'avion est rapidement détourné sur l'aéroport de Rennes à cause d'une fumée dans le cockpit due à une défaillance du système de climatisation. Ce n'est pas fini puisqu'à Rennes, il est invité à prendre un car pour rejoindre le Finistère, mais ce car tombe en panne. Finalement, Dominique Cap est arrivé à 16 h ce mercredi à Brest et évidemment, Christophe Boucher était là pour recueillir sa réaction. Je suis plutôt chanceux d'habitude et là j'espère que j'ai cumulé pour les 10 prochaines années toute ma choucoumoune sur ces 2 jours. Non, je pense que là, je vais rentrer chez moi et au moins pour aujourd'hui, jusqu'à demain, ne rien faire. Rester calme, tranquille. Voilà, à la rigueur faire un peu de courrier, mais rien de plus.
Et je précise que la caméra de Christophe Boucher est tombée en panne pendant l'interview de Dominique Cap, qui a donc été réalisée avec un téléphone. Deuxième édition de La Reine du Graphe à Plozévet. Ça démarre ce jeudi et de nombreux artistes sont invités. Emmanuel Falaise, vous organisez l'événement. Ça avait bien fonctionné la dernière fois, vous avez décidé de renouveler ça. Bah oui, c'est la deuxième édition, c'est peut-être parfois la plus difficile. Mais il y a déjà des nouveautés, c'est-à-dire que on a eu l'autorisation de graffer sur un vrai mur officiel de la salle à Veldreau. C'est difficile à obtenir, ça, les autorisations. C'est difficile et en même temps, par définition, le graphe va sur des murs interdits aussi. Voilà, ça fait partie du jeu. Peut-être que c'est un signe de pérennisation. Et après, avec cette deuxième édition, il y a déjà des choses nouvelles. La deuxième journée s'organise mieux en invitant des graffeurs à un jam. 17 graffeurs du Finistère, de Nantes vont venir. Plus du hip-hop avec le hip-hop, la New School, c'est la New School, c'est ça, de Quimper, où on a fait une rencontre cette année. Et Soisic pour toujours, qui est là, pérenne aussi depuis le début. Et ça finit par un concert. Voilà. Plein de choses. Alors, ils viennent de partout. C'est pas courant, un événement de ce type autour du graphe. S'ils viennent depuis Nantes, depuis l'île-et-Vilaine, c'est que les graffeurs attendaient non, ce genre de choses. Peut-être, c'est un événement qui, c'est un peu la forme est très nouvelle, elle se fait pas. C'est un opéra. C'est la tête, l'événement principal est la création d'un opéra graffiti, comme on le nomme. Et il y a des membres fondateurs, c'est le crew Inglourious Bastard, entre autres de Nantes, avec le graffeur Smurf, qui sont à la base artistique de ce projet et avec un engagement qui, sans cet engagement, on n'existerait pas. Voilà, c'est l'engagement des artistes et c'est pour ça que cette année, avec ce mur, on a en plus travaillé sur le sujet et le contenu parce que le dessin va rester, l'œuvre va rester. Voilà. Alors, depuis quand est-ce qu'on graffe dans l'histoire? Ça vient d'où, le graphe? Bah alors ça c'est compliqué. Il y a différentes versions de là où ça a été créé, mais on va dire New York. C'est un mouvement plutôt américain, ouais. Des années 80, 70, fin 70. Ouais. Il a fallu déjà inventer les bombes à aérosols avant de pouvoir graffer, j'imagine. Comment on apprend à graffer? Comment on apprend à graffer? Vous avez appris comment vous Smurf, par exemple? Moi, j'ai appris tout seul. J'ai appris en regardant ceux qui faisaient déjà sur les murs des peintures. J'ai appris en regardant des magazines. Faut aimer le dessin à la base, faut savoir dessiner. Ouais, faut dessiner, faut s'intéresser peut-être à la peinture. Après, Est-ce qu'il y a différents styles? Est-ce qu'un graffeur, on le reconnaît tout de suite dans le milieu des graffeurs à son style? Ouais. Alors par exemple, puisqu'on en a deux sous la main, Miss Veneno et Muller, on les reconnaît, c'est quoi leur petite touche spéciale? Eh bien, Muller, on va dire, ça sera plus sur de la typographie, donc de la lettre travaillée, un peu comme des enluminures. Oui. Voilà. Et Miss Veneno, là, elle est en train de nous faire un flop, ce qu'on appelle un flop. Donc c'est. Gentil. On trouvait que c'était plutôt un top. Mais c'est donc c'est les dans le graffiti, c'est les deux premières lettres du nom de graffeur qui sont faites. D'accord. Donc c'est un peu la signature, c'est comme une grosse signature un graphe, puisque le nom stylisé. est souvent là. Ça veut dire quoi, IBS, ces trois lettres qu'ils ont? Ça, c'est notre crew. D'accord, donc c'est votre signature de groupe. Voilà, Inglourious Bastard. D'accord. Voilà. De quoi s'inspire un graffeur? Alors ça, c'est quoi? C'est plutôt une inspiration urbaine? C'est plus. Est-ce que quand on vit justement dans le pays bigoudin, on peut être inspiré par la nature, par la mer, ou c'est plutôt quand même? Il y a des très belles friches dans le pays bigoudin, de très très belles friches justement. Et des lieux abandonnés. Ça peut être plein de choses, mais c'est vrai que ça se prête plus peut-être au milieu urbain. Mais après, il y a un esprit aussi d'aventure dans le graphe. Et de solitude, de partir justement défricher, trouver des nouveaux murs, des murs à l'abandon, des endroits à l'abandon. C'est une écriture, quoi. En fait, une écriture, c'est un état de vie, c'est un état permanent, quoi, en fait. C'est difficile de trouver des lieux encore justement vierges de tout graphe pour y mettre. Non, justement. Il y en a plein. De plus en plus. Et alors ça se dévoile pas, c'est comme des coins à champignons. Surtout pas. Surtout pas. Ouais. Surtout pas.
Est-ce que c'est plus toléré aujourd'hui? Je sais pas, en tout cas il y en a plus. Alors peut-être que ça commence à rentrer dans dans les milieux culturels, comme une pratique artistique. Voilà. C'est rentré dans les galeries déjà. C'est rentré dans le dans marché les de galeries. l'art Voilà. aussi. Et nous, par rapport à la Reine du Graphe, on a une ouverture. Les élus et le public a une ouverture d'esprit très importante. On a senti voilà, qu'il s'est passé quelque chose. J'allais dire par rapport à la qualité de ce qui a été fait déjà l'année dernière. Et je sais pas, c'est une sorte, ça vient tout doucement, parce que c'est aussi la notion de festival. Ils aiment bien aussi toute l'organisation du festival. Il y a la présence des graffeurs. Ils sont pas en train de. Il n'y a pas de train qui passe là, donc voilà, c'est peut-être moins embêtant, mais oui. Juste pour en revenir au côté éphémère, est-ce que les graffeurs, des fois, graffent sur des choses qui restent pour conserver avec vous, pour que ça... Alors, vous parliez du mur autorisé, mais en tous les cas, ça reste éphémère, même sur un mur, à un moment donné, ça va disparaître. C'est vraiment éphémère comme art. Est-ce que des fois, vous, Smurf, vous graffez sur quelque chose que vous gardez, sur un support, je sais pas, un carton, quelque chose, où ça fait vraiment partie de la philosophie du... Alors moi, non. Parce que justement... Il faut que ça disparaisse. Ouais. Moi, je vois plus ça comme ça. Après, il y en a qui font des toiles. Et justement, là, c'est le support s'y prête. Donc, non, moi, je sais que si je fais des toiles, je préfère pas les avoir chez moi. D'accord. Alors, on a un chroniqueur qui s'appelle Sébastien Chambre et ça l'a beaucoup inspiré le graphe pour sa brève du jour et il nous définit ce que c'est que le graphe. On l'écoute. Salut! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'art du graphe. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable pinceau des temps nouveaux. D'après Wikipédia, ce qui est la meilleure source pour faire des recherches, écrire une thèse, trouver la réponse à un pari ou encore rédiger un exposé, oui, ceci est une spéciale dédicace à mes étudiants de 3e année, le graphe a été inventé dans les années 1970 par Steffi Graf et il s'agit d'une nouvelle façon de peindre avec une raquette de tennis. Très rapidement, cette discipline a eu énormément de succès auprès des professeurs de mathématiques qui en ont multiplié les œuvres, que l'on reconnaît le plus souvent à leurs deux axes et à leur forme plus ou moins courbe à tendance droite. L'artiste le plus réputé de ce mouvement est Jean-Marc Fonction. On trouve dans le monde entier des milliers et des milliers de graphes de fonction. Graphes de fonction qui, la plupart du temps, a une forme de cœur ou une forme de cul, car c'est le seul truc qui intéresse la plupart des gens qui ont suffisamment à manger. Attention, le mot graphe peut être masculin ou féminin. On distinguera donc le graphe qui sert à attacher les murs de l'agraphe qui sert à attacher les feuilles. On trouve dans le graphe plusieurs courants. Le stylographe qui consiste à dessiner avec style, l'autographe qui consiste à se dessiner sur le nombril, ou encore le chorégraphe qui est le courant asiatique du graphe. Lui-même divisé en deux courants, le chorégraphe du sud qui peint avec des bombes aérosols et le chorégraphe du nord qui peint avec des missiles sol-air. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez plutôt aller à Plonévet, à l'Arche du Graphe. C'est ce week-end, et pour une fois qu'il se passe quelque chose de bien en Pays Bigoudin. Alors ne ratez pas ça, et surtout, n'oubliez pas d'être formidable. Ça va, ça vous satisfait comme définition du graphe? C'est assez complet. Oui, tout Alors, à fait. vous disiez pendant qu'on regardait que le dessin, le graphe qui est fait derrière Sébastien Chambre dans sa chronique est fait par un graffeur brestois. Ouais, John, donc qui sera là samedi prochain. D'accord, Voilà. qui sera là à Plonévet et non pas à Plonévet, comme l'a dit Sébastien Chambre, qui devait être rhume, pour le coup. Côté info pratique, on retrouve tout sur votre page Facebook. Je crois que c'est très à jour. La Donc Reine du Graphe, Facebook, c'est tout la ça, Reine voilà. du Graphe. Voilà, vous trouvez tout. Merci beaucoup. Tout de suite, on passe à l'instant culture. Et Gwen, on commence avec un one-man show musical. Ça s'appelle Le Récital, c'est signé Tom Novembre. Alors l'acteur et chanteur avec sa voix de baryton et son style dandy propose dans ce spectacle une série de portraits à la fois burlesques et poétiques. C'est à découvrir ce jeudi 7 mai au Centre des Arts de Concarneau et c'est une date unique en Bretagne. On va regarder un petit bout de la bande-annonce de son spectacle. Sound check, pop star, hop
tac. Comme disait le poète, reste vite. Oh, oh, plante ton ananas, c'est plante ton ananas. Ici-bas, c'est chacun pour soi. Oh, oh, comment ça, c'est de la douce? Alors mets-toi à jour, laisse pas passer ton tour. Sors au prochain carrefour, sauf qui peut son amour par les temps qui courent. Et du théâtre musical, on passe à la magie. Et on est loin de la magie classique avec le mentaliste Scorpen. Il vient à l'archipel de Fouesnant ce jeudi 7 mai pour bousculer notre perception du réel. Et il ne fait pas seulement des tours de magie. Scorpen propose une véritable expérience au public et utilise pour cela le langage des oiseaux. Oui, oui. Donc, pour information, le magicien est d'abord un joueur d'échecs, amateur d'arts martiaux et de performances vidéo, un parcours atypique donc qui se retrouve dans son spectacle baptisé à l'envers, un spectacle paraît-il renversant. Oui, ça a l'air un peu de musique du monde maintenant. Avec le chanteur réunionnais Daniel Waro, alors il est l'un des chantres du Maloya, ce style musical qui mêle culture africaine, malgache et indienne. Daniel Waro nous apporte un peu de chaleur et de soleil ce jeudi 7 mai à l'espace du Rodo à Saint-Martin-des-Champs près de On écoute un petit extrait. Et côté musique, toujours avis aux amateurs de Neil Young, mais aussi des Beatles et des Rolling Stones. Ça donne envie, hein. Ils sont nombreux. Alors, non, pas de Neil Young, ni de McCartney ou de Mick Jagger en Finistère cette semaine. Ouais. Ça aurait été bien, hein, mais non. Ce sont en fait des musiciens qui, le temps d'une soirée, participent à une scène ouverte pour reprendre les standards de leurs idoles. C'est le Harvest Fest 6e édition. Ça se passe vendredi 8 et samedi 9 mai au Steren à Tréguin. Le vendredi 8, et c'est une première, c'est pour les fans des Fab Four et des Stones. Et le samedi 9, c'est le traditionnel rendez-vous pour les admirateurs du Loner. Humeur, folk et rock garantie. Et côté rock, justement, Patomet joue ce vendredi 8 mai à l'Ellipse à Moëlan-sur-Mer. Le guitariste breton vient présenter les titres de son 8e album, Behind the Peaks, un disque dans lequel l'artiste continue d'explorer une veine rock progressif et métal celtique. Et puis Gwen, week-end prolongé oblige, une multitude d'animations loisirs dans le Finistère pour un public plutôt familial. On en parlait déjà mardi, il y a le festival Brezwin qui propose des activités autour des sports du vent et de la glisse. Donc c'est vraiment pour toute la famille et des initiations gratuites. Et puis vous qui êtes gourmande, Pauline, sachez que se déroule par exemple à Fouesnant la fête du pain autour du vieux four à pain de Carbadère. Le public peut découvrir les secrets de fabrication et déguster. Et c'est du vendredi 8 au dimanche 10 mai. On peut mettre du beurre sur le pain. Oui, bien sûr. Du chocolat, quelque chose. Tout ce que vous voulez, Pauline. Et puis sinon, si vous préférez cultiver votre jardin, de rendez-vous nature, l'exposition régionale de bonsaï à Ploudaniel samedi 9 et dimanche 10 mai, ou encore le marché de la fleur d'été à Quimper dimanche 10 mai. Pour tout savoir sur les plantations du printemps, c'est le moment de se retrouver au jardinage. Et puis enfin, au lendemain des commémorations du 8 mai et des 70 ans de l'armistice, Brest célèbre samedi 9 mai la journée de l'Europe avec un village européen et au menu un pique-nique européen et des musiques de toute l'Europe. Ça dure toute la journée et c'est gratuit. On va pas s'ennuyer encore une fois. Merci beaucoup Gwen. Et tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce jeudi sur TBO, nous vous proposons un documentaire qui donne la parole aux femmes de marins. 5 Bretonnes témoignent de leur quotidien de couple en pointillé. Ça s'appelle Veilleuse de chagrin. C'est raconté, c'est réalisé par Frédéric Audy. Et on regarde tout de suite un petit extrait. Ce qui m'a plu chez Christian, c'est ce côté passionné par la mer, par l'élément. C'est l'homme qu'on épouse, évidemment, le métier en fait partie, mais ça se fait naturellement. Je crois que quand on aime, c'est comme ça, on accepte. Hein. Et je ne me serais pas permis de lui dire de changer. Ça faisait partie d'ailleurs de sa personnalité et de ce que j'aimais aussi chez lui. Hein. C'est un tout.
Et je pense que ça a énormément contribué à la qualité de notre couple. Hein. Le quotidien, je ne l'ai jamais envié. Hein. J'aimais ces moments de retrouvailles et de séparation aussi. Et voilà, on remercie beaucoup à l'équipe de la Reine du Graphe d'être venue en plateau. Et bravo Miss Veneno et Muller pour votre œuvre. C'est impressionnant. En une demi-heure, voilà, on vous retrouve bien sûr à Plozévet, c'est 7, 8 et 9 mai. Merci Gwen, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Instant Culture. Nous, on a rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.